Alléluia. Est-ce que nous pouvons rester Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et accorder 1 minute d'acclamation à notre Dieu? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tes mains peuvent adorer Dieu ce matin? Est-ce que tes mains peuvent adorer encore le Seigneur ce matin? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Acclame seulement, acclame. Dieu est bon. Il est digne d'être acclamé, d'être adoré. Amen. Bon dimanche à vous. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous lui disons merci pour sa grâce. Tunasema asante juu ya neema yake, Merci pour la santé. afya Et merci pour la force renouvelée. na nguvu inatiliwa upya. Jour de Sainte Seine aujourd'hui, il faudrait que nous puissions Ni siku ya meza ya Bwana terminer leo, à temps. tumalize mbele ya wakati. Nous disons merci au pasteur de nous faire confiance, d'atterrir encore ce dimanche Asante sur kwa pasta kwa kumaliza cet Jumapili enseignement que nous donnons. juu ya mafundisho ambayo tunaleta. Amen. Amen. Merci à vous pour votre persévérance Asante kwenu kwa kudumu kwenu, et pour votre confiance dans l'œuvre qui se fait en ces lieux, na tumaini yenu kwa kazi inafanyika et en mahali, particulier aussi pour votre consécration. na kwa upekee kwa kujitoa kwenu. Alors nous voulons, du moins pour cette étape, Kwa hiyo hatua clôturer, mais sans terminer. tunapenda kumaliza ikipande bila kumaliza yote. Et nous allons travailler à 2 niveaux aujourd'hui. Tutatumika hatua mbili leo. Nous allons parler sur la gestion Tutasemea uongozi des infiltrés. ya benye kudingiza. Ceux qui n'étaient pas là en semaine, ça ne va pas être facile, on ne saura pas rentrer en arrière. Bala bakukweko kadiri ya juma hatutaweza kurudia nyuma. Et nous allons faire une deuxième étape pour nous faire comprendre autre chose que l'Église n'est pas. Tutasemea kintu kingine kile kanisa haiko. Notre grand thème, c'est l'Église locale, Kishina kubwa ni kanisa ya panafasi, ce qu'elle est, kinye inakuwa, ce qu'elle n'est pas kile haiko et ce qu'elle exige. na kile inaomba. On pourrait même mieux dire ce qu'on y vit, ce qu'on vit à l'intérieur de l'Église. Manake ile tunaishi ndani ya kanisa. Amen. Amen. Pourquoi nous en parlons? Kwa nini tunasemea? Parce que déjà le mois prochain, Mwenzi ijayo nous allons établir des serviteurs et des servantes tutawaweka watumishi na vijakazi à titre d'anciens et de diacres et de diaconesses. mashemasi wazee na washemasi wake. Tel est l'ordre que le visionnaire, le pasteur a donné depuis le commencement de cette année. Ile ni utaratibu mwenye onyo pastor ileta tokea mwanzo ya mwaka. Amen. Amen. Alors, avant que nous puissions arriver à cette grande cérémonie, Na mbele ya kufikia kuneno ile kubwa, il va falloir que chacun de nous soit enseigné et bien informé et bien formé sur ce qu'est l'Église locale. inapasha kila mmoja afundishwe, ajulishwe na apate habari ya kanisa ya panafasi. 1 Timothée chapitre 3, Timotheo wa kwanza sura yake ya 3 verset 15. sura yake ya 15. Il ne faut pas fréquenter l'église sans comprendre qu'est-ce que l'église, Haipashi kuingia qu'est-ce mkanisa qu'elle n'est pas, bila kuelewa kanisa ni nini na Qu'est-ce nini qu'elle ya exige? kanisa, shurti ya kanisa ni nini, qu'est-ce qu'on peut y vivre.
na utaishi nini Si vous ne kanisa. connaissez pas ces choses, c'est très dangereux. Kama ujue maneno ni hatari, Et pour éviter ce danger-là, kwa kuepuka hatari ile, d'être dans quelque chose sans la comprendre, kuingia mkitu bila kuelewa ile. voilà pourquoi nous donnons ces enseignements. Kwa maana tunaleta 1 mafundisho. Timothée 3,15, la Bible dit: Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15, Biblia inasema, mais afin que tu saches si je tarde, na hivi ujue kama ninakawia, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, kuweza kudiongoza katika nyumba ya Mungu, qui est l'église du Dieu vivant, inakuwa kanisa la Mungu aliye hai, la colonne et l'appui de la vérité. nguzo na tegemeo ya ukweli. Amen. Amen. Puisque nous parlons de l'église qui est sujette à une infiltration, une entrée cachée, Sababu tunasemea kanisa yenye nakuwa na wenyewe wanaingiza kwa kufichwa, des étrangers et ennemis de l'église. wageni na hadui wa kanisa. Prenons également 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13 Wakorinto wa pili sura 11 mstari wa 13. et 1 Jean 2 verset 19. Yohane wa kwanza sura ya pili mstari wa 19. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13, 1 Jean 2 verset 19. Je vais lire. 2 Corinthiens 11, 13, la Bible nous dit: Biblia inasema Wakorinto wa pili sura 11 mstari wa 13, ces hommes-là sont de faux apôtres. hawa watu ni wa mitume wa uongo. Donc un faux apôtre existe. Mtume wa uongo ekwako. Un faux pasteur existe. Pasta wa bongo ekwako. Un faux évangéliste existe. Pashabari njema wa bongo ekwako. Un faux prophète existe. Nabii wa bongo ekwako. Un faux docteur Na existe. mwalimu wa bongo ekwako. Un faux frère Ndugu wa existe. bongo naye ekwako. Une fausse sœur Dada wa bongo existe. naye ekwako. Amen. Et tous ces faux-là Na bale ba bongo bote n'existent pas d'abord dans une assemblée de faux. abana kwanza mu mkusanyiko ya ba bongo. Ce sont des faux qui existent dans une assemblée de vrais Ni ba bongo banakuyako mu mkusanyiko ya bale beko bakweli. et qui parviennent à s'infiltrer dans cette assemblée-là. Banadingiza mu ile mkusanyiko. Et l'apôtre Paul continue en disant, il les appelle des ouvriers trompeurs, Anawaita watendakazi wa uongo, déguisés en apôtres de Christ. wanadionesha kama wa mitume wa Kristo. Et l'apôtre Jean parle dans 1 Jean 2,19, il continue en disant, Yohane wa kwanza sura ya pili mstari wa 19 anaendelea anasema, ils sont sortis du milieu de nous, wanatokea katikati yetu mais ils n'étaient pas des nôtres. lakini hawana wetu. Car Kwa maana s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. kama wangeweza kuya wetu alipasha kuwa pamoja nasi. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Hii ilifika juu ionekane kwamba wote si wetu. Alors, en quelques mots, Kwa misemo chache, qu'est-ce qu'est l'église locale? kanisa ya panafasi maana yake nini? C'est un rassemblement de croyants sauvés par Dieu Ni mkusanyiko ya waaminifu wenye kuokolewa na Mungu au travers l'œuvre de Christ. kupitia kazi ya Kristo, Et ce rassemblement est joignable. na ile mkusanyiko unaweza kuipata, Est joignable. On unaweza peut la rejoindre. On peut le rejoindre. unaweza kuifika mahali iko. Le rassemblement est joignable et infiltrable par des non-croyants, par des non-sauvés. Unaweza kufikia pale na kuingizwa na basipo kuokolewa. Au départ, l'église locale, Mwanzo kanisa ya panafasi ce sont les croyants ni waaminifu sauvés par Dieu wenye kuokolewa au kupitia Mungu, travers l'œuvre de Christ kupitia kazi ya Kristo, qui sont censés la composer. banatunga ile. Mais comme on ne chasse pas les gens qui viennent à l'église, Vila hawezi fukuza ula na kuya kanisa, raison pour laquelle nous disons ni maana tunasema que l'église locale peut
être rejointe par des non-croyants. Kanisa ya panafasi unaweza kuingia na basipo kuamini. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, Abaminie Mungu, mais qui ont un sentiment pour les choses de Dieu banapenda tu bintu bya Mungu et qui sont intéressés à ce qui se passe parmi les enfants de Dieu, banaelekewa na ile napitakana kati ya watoto wa Mungu, qui peuvent rejoindre banaweza kufata le rassemblement des enfants de Dieu mkusanyiko ya watoto ya Mungu et rester parmi les enfants de Dieu na kubakia kati ya watoto ya Mungu sans être encore enfants de Dieu. bila kuwa mtoto wa Mungu. Ils pourront le devenir Banaweza kuwa ile s'ils croient au message de l'évangile prêché dans l'église locale. kama banaminia mjumbe wa injili banahubiri pa kanisa. Il y en ya a qui panafasi. peuvent entendre et ne pas croire, mais qui continuent à rester au milieu de l'église Wengine locale. banaweza kusikia bila kuamini lakini banabakia mkanisa ya panafasi. C'est pour ça que nous parlons du phénomène joignable, le fait d'être joignable par des non-croyants. Ni maana tunasemea ile tendo ya kuweza kufatwa na bale bayaamini. Maintenant, quand nous parlons de infiltrable, Kama tunasema kuweza kuingizwa, là, ça nous présente la catégorie des gens conscients qu'ils ne sont pas croyants, hii inatupatia kundi ya batu banajua bana baaminifu, conscients qu'ils sont de l'ennemi, banazamiri banatokea kwa adui, mais qui peuvent venir au milieu des enfants de Dieu banaweza kuya katikati ya batoto ya Mungu pour travailler à détruire l'œuvre de Dieu en détruisant les enfants de Dieu. mkuharibu kazi ya Mungu pa kuharibu watoto wa Mungu. Et la meilleure façon de détruire une personne, c'est d'avoir des relations au quotidien avec. Namuna mzuri ya kuharibu mutu ni kuwa naye kila siku. Raison pour laquelle dans Matthieu, Ni maana katika nous avons kitabu lu ce Mathayo, texte où Jésus nous donne la parabole du champ qui a et le blé et l'ivraie. Yesu anatupa mfano wa fumbo inakuwa na shamba ya ngano na magugu. Un semeur a semé du Mpandaji blé anapanda ngano, et le soir, pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. usiku wakati analala hadui anakuwa kupanda naye magugu. Les deux semences se ressemblent lorsque les plantes commencent à pousser. Hii mbeko mbili inafanana wakati michi inaota. Lorsque vous les regardez, Ukiangalia il semble sur le plan botanique que ce n'est pas facile de les distinguer. kunalinganishwa na michi kwamba utayachanisha. Et ça, c'est le type de l'assemblée locale Hii ni mfano wa mkusanyiko ya au panafasi, sein de laquelle vous trouvez et des vrais croyants ni kanisa ya panafasi kunakuwa et baaminifu des ba kweli faux croyants qui se déguisent en vrais. na baaminifu babongo banaonekanishwa Et kwa ces bakweli. faux croyants qui se déguisent en vrais, Baaminifu babongo il y banajionekanisha en kwa a qui bakweli. sont mandatés, qui ont une mission Bengine banabatuma na kazi et qui travaillent à l'exécuter. na banatumika kwa kuyatimiza. Amen. Amen. Puisque tout cela Sababu yote se retrouve dans l'église locale, wanakuwa ndani ya kanisa ya panafasi, les dirigeants, le leadership de l'église uongozi wa kanisa a un défi au niveau pastoral, ana uchokozi kama au pasta, niveau des anciens, kama wazee, au niveau des diacres, kama shemasi, de gérer ce rassemblement où il y a et les vrais et les faux. kuongoza ile mkusanyiko ya bakweli na babongo. C'est pour ça que nous avons parlé au courant de la semaine même de comment on détecte les faux. Ni maana tulisemea kadiri ya juma, je kuvumbula bale babongo. Maintenant, nous sommes au niveau de comment gérer les faux. Na sasa tunasemea je kubaongoza bale babongo. Et après, on va y ajouter un élément important, Ongeza kitu ya maana surtout pour le temps qui court, zaidi kwa wakati hii, qui va parler de ce que l'Église n'est pas. itasema kile kanisa haiko. L'Église n'est pas égale au ministère tel qu'on les pratique actuellement. Kanisa haina sama huduma namuna banaitumia. Il va falloir que nous puissions poser ces bases-là et vous rendre mature par rapport à la différence entre ce qu'est l'église locale na tunapasha kuachanisha kile kanisa ya panafasi iko et ce que sont les ministères qui sont un métissage de l'église locale qui commence à créer
un très grand danger. na ile inakuwa mahuduma inaoneshwa kuwa kama kanisa inaanza kuwa Parce hatari. qu'à la vérité, Kwa ukweli, bibliquement parlant, kulingana na Biblia, il est doctrinalement établi inaonesha kwa que dini Dieu n'a que l'église universelle et l'église locale. Mungu ana kanisa ya ulimwengu na kanisa ya panafasi. Amen. Amen. Ce que nous appelons ministère, Yenye tunaita huduma c'est censé être attaché à une église, inaonesha kuambatana na kanisa, travailler à partir de l'église inatumika ndani ya kanisa pour servir à l'efficacité de l'église. na kwa kutumika kwa nguvu ya Mais kanisa. malheureusement, ça devient des structures métissées Inaonekana kuwa utaratibu qui ressemblent à l'église, inalinganishwa na qui kanisa, posent plusieurs actes et même parfois les mêmes actes que l'église. ina matendo mingi kama kanisa. Mais quand vous leur dites vous êtes église, ça vous dit non, on ne l'est pas. Kiseme nini ni kanisa, wanasema pana. Alors, où est-ce qu'il faut bibliquement vous situer? Mutelionesha mali kani. Si vous n'êtes pas église, Kama una kanisa, qui êtes? wewe ni nani? Amen. Amen. Et ça pose un grand problème Inaleta neno kubwa en termes de loyauté, kwa maneno ya kubakilia, kwa parce kufuatilia, que sababu ça entretient une tendance libertine, un certain libertinage. Tu peux venir et être là-bas. inaanza kuleta mvuruko, unakuya Mais na en kisha soi, na pale on ne va plus te laisser rentrer d'où tu viens. abata kuacha urudie kwenye unatokea. Nous allons voir ça de manière expérimentale et biblique. Amen. Utaiona kwa kuonesha na C'est kulingana na très Biblia. important. Ni ya maana, Il faut mettre ça sur la table. inapasha kusemea ile. Parce que si nous continuons à ce rythme, Tukiendelee vile, les générations à venir risquent de ne pas connaître l'église locale. kanisa itapokuja haitatambua mzuri kanisa Elles ya vont panafasi. connaître une église électronique sur Internet Batafata kanisa tu kwa internet, et elles vont se retrouver avec des structures qu'on appelle ministères, des rassemblements qui rassemblent les mêmes personnes chaque semaine mais qui changent d'endroit. na itakuwa ni mahuduma inakusanya bantu moya moya mafashi ya Parce kuachana que kila dans les juma. mêmes structures-là, Muile on maneno retrouve moya les moya, mêmes personnes. batu moya moya, Lorsque tel organise, les mêmes fulani viennent. wanatayarisha bale Lorsque banakuya, tel autre organise, les mêmes bale viennent. moya moya banakuya. Alors il y a un grand danger Kuna hatari kubwa que court aujourd'hui yenyewe inakuwa l'église nafata locale kanisa ya panafasi. si elle continue à cautionner le désordre de ce qu'on appelle ministère. Kama itaendelea na ile hatari Il y a un huduma, grand danger kuna hatari kubwa qu'elle puisse d'abord elle-même peke yayo être identifiée comme égale à ces choses-là ioneshe kulinganishwa na ile vitu, et que l'on donne même plus de crédit à ces structures non définies qu'à elle qui est bibliquement établie et définie. kuleta faida mingi kuhuduma kushindia kanisa. Amen. Amen. Ça peut cogner dur, ça peut faire mal, mais il faut qu'on Inaweza en kuwa parle. nguvu, inauma roho, inapasha kuisemea. Et tout ce que nous allons dire, Yote tutasemea, nous voulons bien le puiser à partir de la sagesse tuitoshe kwa hekima biblique. ndani ya Biblia. Amen. Maintenant, sur le plan de la gestion, rapidement. Kwa uongozi, kwa haraka, La gestion kuongoza de cette catégorie de personnes qu'on appelle, que nous aina appelons ya ici batu tunasemea hapa, les infiltrés. benye kutingiza. Ça veut dire Maana yake des gens qui n'appartiennent pas à Dieu, mais qui se font passer pour lui appartenant. watu abamwelekee Mungu lakini banaonesha sema ni bake. Amen. Amen. Je voudrais vous donner rapidement 3 phases dans la gestion. Hatua tatu katika uongozi. 3 étapes Hatua tatu, ou 3 niveaux de travail lorsque nous avons affaire hatua tatu ya kazi kama uko mbele à des ennemis qui sont parmi nous banakuwa kati yetu et qui finalement font partie du décor de notre assemblée, banakuwa ndani ya mkusanyiko, qui finalement, parce que ils sont là, sababu beko hapo. on doit faire avec, mais qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire avec eux. Nini tutafanya nabo na nini hatutafanya Alors nabo. la première phase, Hatua ya kwanza c'est la phase où vous ignorez
qui est ennemi, qui est infiltré. aujue adui ni nani, mwenye kudingiza ni nani. Amen. Je peux donner les phases, après on va les expliquer. Hein? Taileta kisha tutafasiria. Première phase, Hatua ya kwanza c'est la phase d'ignorance de qui est infiltré. ya kukosa kujua ni nani anadingiza. Qui est ouvrier trompeur? Nani ule anakuwa Qui est mtendakazi wa ministre bongo, de Satan? anakuwa mtendakazi Parce wa que Satan. tous se présentent comme appartenant à Dieu. Bote banajionesha kwamba banamwelekea. L'infiltré par nature se Mwenye déguise. kudingiza kwa umbile Il se anadingiza. présente comme Anajionesha un vrai. kama naye mtumishi wa Mungu. Alors à cette étape-là, Ile hatua comment gérer je les kuongoza choses? Quelles sont les attitudes à afficher hali kani ya kuwa nayo lorsque vous ne savez pas qui kama est qui? ujue nani ni nani. Deuxième phase, Hatua ya pili c'est la phase de connaissance de qui est infiltré. ni hatua ya kufahamu ni nani anadingiza, Mais l'infiltré ne sait pas que vous le connaissez. lakini ule anadingiza asijue kwamba unamtambua. Amen. Vous savez qu'il est là, Unajua eko hapo, mais lui ne sait pas que vous savez qu'il est là. je asijue kwamba unajua kwamba eko hapo. Comment il faut se comporter? Je kuweza kutembea pale. Ici, nous parlons aux futurs anciens, aux futurs diacres et surtout aux frères et aux sœurs qui doivent devenir Wanapasha kuwa matures. Parce que dans l'avenir, maisha nous jayo ne savons pas qui deviendra pasteur quand nani ou, atakuwa pasta wakati mais il faut gani que na vous wapi. soyez outillés. Unapasha kujua ile. Amen. Donc la deuxième phase, Hatua ya pili vous savez qui est infiltré, unajua nani anadingiza, mais l'infiltré ne sait pas que vous savez. ule anadingiza asijue kwamba wewe unajua. Ça, c'est une très bonne phase. Ni hatua mzuri sana. Amen. Maintenant, la phase la plus difficile, c'est la Na troisième. ya nguvu ni ya tatu. C'est quand vous savez qui est infiltré, Unajua ni nani anadingiza, et l'infiltré sait que vous savez qu'il est na infiltré. ule anadingiza anajua kwamba unajua kwamba anadingiza. Vous vous connaissez maintenant. Unafahamiana mzuri. Il sait que tu Anajua sais. kwamba unaona jua. Toi aussi, tu sais Na qu'il sait unajua kwamba que na tu yeye sais. anajua kwamba unajua. Amen. Alors, rentrons à la première phase. Hatua ya kwanza J'ai reçu un conseil de mon épouse, elle m'a dit, fais ça en un livre le plus tôt possible. Mama Teresa Rilomba bayanjike tu kitabu mara moja. Dès la semaine prochaine, déjà, à Juma mes iko heures nakuya, perdues, je commence à bien structurer ça naanza pour vous kuipanga donner mzuri kunipatia en forme sawa de livre. Kitabu. Amen. Parce que c'est très important, Ni c'est ya trop maana long. sana. Niko mrefu. Parce qu'on n'a déjà pas fini la semaine. Hein? Hatuyamaliza. Et ici, je résume parce Hapa que niko kifupi niko ce sont naleta. des réalités qu'il faut Ni mamambo que nous puissions tous connaître. Alors, Inapasha première kufahamu. phase. Hatua ya kwanza. Première phase. Hatua ya kwanza. Pendant que vous ignorez, Pale aujue vous ne savez pas qui est qui, dans quelle attitude nani ni nani, mwali devrez-vous gani être. unapasha kuwa. Première chose à éviter, c'est les soupçons. Ni kuepuka kuvuazia. Amen. Parce qu'au nom de l'infiltration, Muhali ya kudingiza l'on a développé un certain état soupçonneux parce que je ne sais pas qui est qui, alors je dois me méfier de tout le monde. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un berger, ce n'est pas une attitude divine. aujue nani ni nani, unaanza kuwa niepuke mtu yote, ila ina hali ya kimungu. Est-ce que vous savez que, attentionnés ou pas, nous ne sommes pas d'abord protégés par notre attention. Uweke ange wala hapana, atulindwe na kuweka ange. C'est Dieu qui nous protège, Mungu anatulinda. que nous soyons attentionnés ou que nous ne soyons pas attentionnés. D'abord, c'est Dieu qui est patron de l'église et protecteur de l'église. Tuweke ange wala pana, ni Mungu anatukinga na niye C'est pour ça anachunga que kanisa. Jésus a établi Ni maana Yesu aliweka le fait que je bâtirai mon sema église nitaijenga et les kanisa yangu. portes du séjour des Mungu morts ya leza ne prévaudront jamais
haitafanya contre elle. kitu mbele yake. C'est que si tu as affaire à une assemblée, Kama uko ndani ya que mkusanyiko, tu sois ancien, uwe que mzee, tu sois diacre, uwe que shemasi, tu sois pasteur, uwe pastor, aie d'abord à l'esprit uwe na que mkicho, je suis imbattable. ni siwezi kuanguka. Quelle que soit la présence de l'infiltration, Ingawa uwapo wa kudingiza, quelle que soit la présence des ennemis, ingawa uwapo wa il y a le bâtisseur de l'église kuna mjengaji wa qui est kanisa, avec moi, eko pamoja que je nami, sache qui est qui, nijue que je huyu ni nani l'ignore. wala pana Sa nisijue. protection est une assurance. Ulinzi wake ni hakikisho. Parce que souvent, Zaidi le fait que kwa vile nous découvrons qui est qui, tunavumbula huyu ni nani, nous tombons dans la peur. tunakuwa na boka. Ici, j'aimerais te rassurer. Hapa nitasema Le méchant ne devient pas méchant quand tu sais qu'il est méchant. muovu ashikwe muovu pale wewe unajua kwamba ni muovu. Avant que tu ne le saches, il l'était déjà. S'il n'a rien su faire pendant que tu ne savais rien, Kama shikufanye kitu pala ukujue, à plus forte raison, il ne fera rien quand tu le sais. atafanya kitu zaidi. D'ailleurs, sois plus à l'aise quand tu le sais. Uwe mustare juu Parce que unajua. pendant que tu ne le savais pas, Pala il n'a rien ukujue, su faire. atafanye kitu. Vous commencez à comprendre. Naanza kuelewa. C'est pour ça qu'il y a en fait une attitude enfantine. C'est de l'enfance. Hali ya utoto. Lorsqu'on découvre qu'il y a un méchant, un dangereux, tout de suite on commence. Mais avant que vous le sachiez, Mbele ya wewe kujua, il ne vous a rien fait. Pourquoi vous voulez le fuir après l'avoir connu? utamkimbilia nini pale unamfahamu? Amen. Amen. Donc première attitude, Hali ya kwanza, ayez confiance dans le bâtisseur de l'église. mutumainie mjengaji wa Même kanisa. si l'église locale n'est pas tout le corps parfait de Christ, mais vous êtes un membre du corps parfait de Christ. Hata kama ina mwili kamili ya Kristo, wewe ni memba wa Et mwili en kamili ya tant Kristo. que tel, Na kama memba, c'est raté d'avance pour le diable. diabulu alisha kushindwa. Parce que mbele quand ya vous wakati. lisez même la parabole, Ukiyasoma fungo, elle dit laissez-les croître ensemble. Ça veut dire la présence de l'ivraie ne va pas empêcher la croissance du blé. uwapo wa magugu Le blé hautaepusha va kumea kwa croître ngano et le blé itakomea. va atteindre sa maturité et sa maturation. Le blé va se multiplier malgré la présence de l'ivraie. Ingawa uwapo wa Que la magugu, présence d'un sorcier ne t'intimide en rien. C'est toi la lumière, c'est toi le plus fort. uwapo wa mlozi shikupe boka wenjo nuru Et la wenjo wa Bible nguvu. dit, Biblia inasema, celui qui est en nous. ule Le kondani problème, yetu, ce n'est pas qui est qui. Le problème, c'est d'abord qui est en qui. haina nani ni nani. Kwanza Celui ule qui kondani est ya en nani, nous ule kondani est yetu plus grand que celui qui est dans ni le ule monde. mkubwa kushindia ule Si celui qui kumtulia. est dans le monde Kama ule vient à kumtulia l'église, anakuya il kanisa, vient faible. anakuwa mdhaifu. Amen. Amen. C'est pour ça qu'après, quand on va voir Soteria, nous allons aussi parler de l'infiltration des chrétiens dans le monde. Nous allons aussi nous Tutasemea infiltrer soteria là-bas. kuningisha kwa Bakristo mudunia. Parce qu'il faut qu'on aille. Autant eux viennent vers Ile nous, bombe kunakuya kwetu, nous irons également chez eux. tutaenda nao kwao. Amen. Alors, cette attitude que vous devez avoir, Hali ile unapasha c'est kuwa une nayo. attitude de confiance, Hali ya et je tumaini. peux même dire une confiance pleine et totale en Tumaini Dieu. kamili ya Et ndani ya deuxième Mungu. attitude, Hali ya pili, l'amour. upendo. L'amour. Upendo. Nous n'aimons pas comme les hommes aiment. Nous aimons comme Dieu Hatupendi aime. vile watu wanapenda, lakini vile Mungu anapenda. Dieu aime malgré l'état d'âme de celui qui l'aime. Mungu anapenda ingawa hali ya nafsi ya ule anapenda. Ne soyez pas des donneurs d'amour à condition d'état d'âme. Usilete upendo kulinganishwa na hali ya nafsi. C'est pour ça que dans Matthieu 7, Jésus dit, Mathayo sura ya 7 Yesu anasema, moi je vous dis, mimi nawaambia, il vous a été dit, tu aimeras mse utapenda celui qui tu aimes, ton frère, et tu haïras yako na utachukia ton ennemi. adui wako. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Yesu anasema, Moi je vous dis, mimi nawaambia, aime tes ennemis. wapende maadui. Amen. C'est que dans notre royaume, il y a tellement de l'amour qu'il y a un excédent à donner même à celui qui ne t'aime pas. Mu ufalme wetu muna upendo
inashindia umpatie tip. C'est pour ça que je vous dis, nous n'aimons pas de la manière humaine, nous aimons avec l'amour de Dieu et la manière de Dieu. Il fait lever son soleil sur qui? Sur les bons et sur les méchants. Maintenant, imaginez-vous un peu que vous habitez dans la même maison qu'un sorcier. Le soleil doit se lever sur votre maison. Dieu qui aime comme les hommes aiment dit, je vais faire lever le soleil seulement sur toi. Bon, maintenant, quand vous vous retrouvez au salon ou dans la même chambre, ça va se passer comment? Ça va se passer comment? C'est pour ça que vous devez être aimant de tous et donner la même qualité et la même quantité d'amour à tous. Donnez. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal, afin que vous soyez fils de votre Père, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous avez un amour soupçonneux, vous allez diviser l'assemblée. Vous pouvez créer des divisions entre frères. C'est pour ça que vous devez comprendre qu'est-ce qu'un pasteur. Et puis j'aime bien quand le pasteur est pris en sandwich, celui-ci dit tu parles pour l'autre, l'autre dit tu parles. Ça signifie qu'il ne parle pour personne. J'ai comme l'impression que le pasteur prend son côté. Au même moment que tu dis ça, l'autre dit, j'ai comme l'impression que ça veut dire que le pasteur est dans une très bonne position si chacun de vous pense qu'il est du côté de l'autre. Amen. Écoutez, le pasteur a besoin de tout le monde. Est-ce que vous savez que certains méchants, quoi qu'ils soient méchants spirituellement, ils ne sont pas que spirituels, ils sont aussi charnels, non? Ils peuvent nous être utiles physiquement, dangereux spirituellement, mais utiles physiquement. C'est pour ça que Jésus donne une sagesse en disant, vos parents méchants qu'ils sont savent vous donner des bonnes choses. Un homme méchant peut savoir donner une bonne chose. Amen. Par exemple, un appareil comme nos baffles ici se détruit. C'est le frère infiltré qui a fait l'électronique. S'il arrange le baffle est diaboliquement arrangé ou bien il est arrangé? Le baffle est arrangé, non? Même si celui qui l'a arrangé est sorcier, au moins il l'a arrangé. Il sait nous donner une bonne chose. Maintenant, si vous donnez le même baffle à un frère spirituel mais qui ne sait rien, le baffle va se détruire divinement. Oh, c'est beau l'église. Ces choses, il faut les connaître. Il faut les comprendre. Alors, ayez ces deux attitudes-là. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes naïf. Amour et confiance en Dieu ne signifie pas naïveté. Développer maintenant ce qu'on appelle prudence et sens d'observation. Pendant que vous ne savez pas qui est qui, sachez que la Bible vous dit, vous les connaîtrez à leurs fruits. Passez aussi du temps à observer comment se comportent les gens. N'attendez pas la révélation de Jérémie 33:3 seulement. Observez comment les gens se comportent et vous pouvez savoir qui est qui. Amen. Mais il ne faut pas regarder les gens quand tu regardes tout le monde. J'observe. J'observe. Mais sachez du moins que Dieu n'avait pas donné de l'énergie aux hypocrites.
Mungu ashikulete nguvu kwa wanafiki. Ils n'auront pas l'énergie tout le temps de tromper. Abatakuwa paka na nguvu ya kudanganya. Ceux qu'ils sont finis par se manifester. Batafikia paka kuditambulisha. Il n'y a personne qui pèse plus que son cœur. Hakuna ula anakuwa kushindia roho yake. Ton cœur va toujours manifester qui tu es. Roho itaonesha kile Même ulipo. si tu fais semblant de prendre un cœur chrétien. Ataka munalanda kubeba Ton roho ya cœur bakristo. méchant finira par déchirer le cœur chrétien et dire moi je suis ici. Roho yako ile itapasua C'est roho là ya que Ukristo vous na pouvez kusema mimi entendre kwa parfois Paulo quelqu'un. kwa Vous savez qu'il y a des péchés quand quelqu'un les fait, vous vous dites non, ça c'est un accident. Mais il y en a d'autres qui vous disent il a toujours été comme ça. Nasema njoo vile anekalaka. N'est-ce pas? Sivyo. Et lorsque vous voyez ça, Ukiona ile vous êtes informé. unakuwa Rapidement, deuxième étape. hatua ya pili. Lorsque vous savez Wakati unajua qui est infiltré, nani mais anadingisha, l'infiltré ne sait pas que vous savez. lakini yeye asijue kwamba wewe unasajua. Lui, il pense toujours vous dribbler. Anaone kuna kudanganya. C'est là que vous devez vous mieux le dribbler. Ni pale wewe umuchole mzuri. J'aime bien la manière dont Jésus a géré Judas. Nilipenda vile Yesu alimuongoza Yuda. Mais Judas n'est pas un infiltré. Yuda shikudingiza pana. Judas est un appelé de Jésus. Ni mwenye kualikwa na Yesu. Mais dont le cœur Mwenye roho est allé du mauvais côté. ilienda ngambo mbaya. Amen. Maintenant, Jésus savait. Yesu alijua. Judas, peut-être quand il volait l'argent, il pensait que Jésus ne savait pas. Wakati alikuwa anaiba makuta alifikiria Jésus Yesu savait ashijua. qu'il volait l'argent. Alijua kwamba Et au moment anaiba de makuta. la constitution du gouvernement, il dit Wakati donnez-lui ya le serikali portefeuille des finances. Mumpatie yeye achunge makuta. En principe, si c'était nous, on aurait pu dire à Jésus, mais Jésus, ton choix là. Mse Yesu, namuna kuchakula yako ile. Comment est-ce que tu peux donner à un corrompu les finances? Unaweza kumpatia umwivi wa makuta je. Jésus va vous dire donnez. Atawaambia mumpatie. Je le gère. Niko na muongoza. Je sais que c'est un méchant, mais qui finira par faire une bonne chose pour nous. Atafanya kintu mzuri juu yetu. Moi, je dois mourir, je ne veux pas me suicider. Mimi napasha kufa, mimi steritunjika. Il faut que lui, là, par amour Inapasha pour yeye kwa l'argent, upendo ya makuta qu'il aille me vendre. akanyujisha. Sinon, l'humanité ne sera pas sauvée. Na Donc, vile laissez-le là. haita koko mumwache. Vous comprenez pourquoi il ne faut pas tout de suite se débarrasser des méchants? Il y a Haipaswi certains kuachana buts haraka. qui se passeront par Shaba eux. ingine itapitia kwao. Il y a certaines phases que nous n'allons pas atteindre sans Watu eux. wengine hatutaishi pita bila wao. Alors, lorsque tu sais Wakati unajua qui est infiltré, nani anadingiza, mais que lui ne sait pas, yeye ashijue. première chose, Kitu ya kwanza, garde les premières attitudes. chunga hali Ne ya change kwanza, pas. usibadilike. Vous voyez les premières attitudes là? Hali ile ya kwanza, Confiance, amour tumaini, et upendo, pas de naïveté. Ne change pas ta manière de le traiter parce qu'il risque de découvrir facilement que tu sais kwa maintenant. haraka kwamba unajua. Amen. Maintenant, au-dessus de ces deux attitudes-là, Yulu ya ile mahali mbili, ajoute une sagesse qui va le maintenir en état d'ignorer jusqu'à ce que tu vas découvrir qu'est-ce qu'il fait exactement. chunga hekima paka na kumchunga asijue kwamba unajua, uvumbule nini anapenda Parce kusema. qu'ils ont des buts qu'ils cachent, Banakuwa na shaba banafutika, qu'ils poursuivent lentement. banaifata pole Si pole. tu ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il va détruire quand il va le détruire, Aujue nini ataribu na wakati ne gani l'alerte ataribu, pas. usimwache, usimuoneshe. Amen. Donc à ces trois attitudes qu'on a vues Kwa ile au-dessus là, hali tatu tuliona, amour, confiance, prudence, pendo, tumaini na ajoute uerevu le kuongeza, calme et la bakia tranquillité. kimya na Parce que mustarehe. souvent lorsque nous découvrons, Wakati tunavumbula on devient agité. unatigizika, Quand tu sais que tel est dangereux, quand tu sais que tel est méchant, fulani ni muovu, souvent qu'est-ce que nous faisons? unafanya nini? Kebange Ni moto ya kote ya mbari. ule ni moto Ota ile kote moto paka vile unaotaka hiyo. wendo kayote paka vile unakuwa na wote. Amen. Amen.
Jésus n'a pas changé. Yesu ashibadilike. Parce que Judas volait. Jésus est resté Jésus. Il a même donné lui la caisse. On continue le ministère. Tuendelee huduma. Vous savez pourquoi Dieu laisse que Kwa nini Mungu ces anaacha choses-là se font? vile vitu vifanyike? Sachez que Dieu Ujue est Mungu tout puissant. ni wa uwezo wote. Tout ce qu'un méchant peut faire, Yote muovu anaweza kutenda. qui va détruire son œuvre, Dieu ne va pas le Kazi laisser yake faire. Mungu asitamwacha. S'il le laisse parmi nous parfois, Akimwache kazi c'est parce yetu, qu'il sait que ce qu'ils ont à faire là ne peuvent pas détruire ce que je fais. Laissez-les perdre du temps. C'est pour ça que la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ça veut dire, Dieu ne va pas empêcher qu'on fasse les armes. Atazuiza batunge Il va empêcher à ces armes d'avoir des effets. Atazuiza ile masila. Maintenant, lorsqu'on te laisse fabriquer des armes qui ne fonctionnent pas, tu ne trouves pas que tu perds du temps. Unatunga masila yenye itafanya kitu. Shuku unapoteza wakati. C'est ce qu'on appelle en lingala musala ya mpunda. Unafanya kazi ya bule. Amen. La sorcellerie, c'était musala ya mpunda. Buloji ni kazi ya bule. Rapidement, un petit témoignage. Une sorcière à qui Satan avait dit, dès que toi tu meurs, je vais te donner une place de choix à côté de moi. Alors, continue à faire le travail. Elle a fait le travail, elle a fait le travail. Elle meurt. Elle entre chez Satan. Elle dit, est-ce que je peux voir Satan? Le démon la gifle. De quoi vous me giflez? Alors quoi? Il dit non, moi Satan m'avait dit, mettez-la là-bas. Satan n'est pas reconnaissant. Si vous le servez, vous allez finir comme lui. Il est grand temps. Là, je vous appelle. Voyez-nous même en aparté. Pour une repentance, nous allons faire le travail aussi en secret. On ne dira pas aux gens. Venez croire même comme Nicodème. On va vous laisser dans l'église, mais on sait que maintenant vous êtes de notre côté. Parce que qu'on sache que vous êtes là ou qu'on ne sache pas, vous n'allez pas réussir. Surtout si vous êtes nouveau. Combien d'anciens sont partis? Ne faut pas réussir. Amen. Alors mettez le calme là-dedans, comme nous dit Esaïe. C'est dans le calme et la tranquillité que vous aurez votre force. Rapidement, si je reste là, on risque de trop traîner. Troisième niveau. Quand vous connaissez et celui que vous connaissez, c'est que vous le connaissez. Première attitude. Vous devez savoir que quand ils savent que vous savez, la première chose, ils nient toujours. Il n'accepte pas facilement. Mais si votre découverte est spirituelle, Dieu vous a parlé et vous n'avez pas encore vu des fruits. Et parfois, vous savez que certaines attaques nocturnes, Dieu aussi dans les songes nous montre que tel t'a attaqué. Et quand nous nous voyons là, la journée commence, nous nous revoyons, nous nous sommes vus la nuit. Quand nous nous revoyons, tu sais que je t'ai vu. Et moi aussi je sais que tu m'as vu, on s'est vu. Quand tu étais de l'autre côté, j'ai vu comment tu as souffert pour m'avoir. Parce que ce n'est pas facile de nous avoir, c'est facile de nous voir. Nous voir, c'est donné à tout le monde. Mais nous avoir, il faut que Dieu nous livre à toi. Et quel est ce père qui va livrer ses propres enfants? Jamais. Maintenant, quand je t'ai vu, tu m'as vu. Parce que parfois, on n'a pas de songe. Nous avons des prises en extase où nous voyons les choses que vous faites. Vous pensez parfois qu'on ne voit pas. Non, nous dormons dans le corps. Mais parfois, nous voyons pendant que vous faites. Et nous, si nous vous voyons faire. La journée, beaucoup makasoni soni. Parce que qu'est-ce que je peux faire à l'église? Rien, ne fais rien.
Quand je te dis ne fais rien, là tu comprends que Kama inasema usifanye kitu, wewe mwenyewe unaelewa tu. il sait. Anajua. Amen. Amen. Maintenant, la deuxième étape, c'est quand il parvient à dire oui, je suis. Hatua ya pili Je ni suis, kama je anasema suis. niko, anaichikia. Première chose, donne-lui d'abord l'évangile. Ne va Ya pas dire à kwanza, tout le monde, Ushambie mtu je l'ai eu. umupatie. Ne le injili, traite hapana pas kusema comme les unampata. Africains traitent les Kama sorciers. Waafrika vile wanatendea balozi. Commence par lui donner l'évangile. Mupatie injili, S'il croit en Dieu, akiaminie Mungu. nous allons le savoir dans la suite des temps par ses Unaona réactions. baadaye kwa matendo. Il doit se débarrasser de tout ça. Achane na vyote vile, Il a des confessions à faire. anapasha kukiri. Amen. S'il refuse, Akikatale, associe d'autres personnes parce que là tu as toutes les preuves. ongeza batu bengine juu kuna vionesho. S'il refuse, Akikatale, ça on le verra dans la suite des temps, ile tuona baadaye le sort des méchants. matokeo ya waovu On va te chasser de l'église. takufukuza mkanisa. La Bible dit ôtez les méchants Biblia inasema mtoshe waovu du milieu de vous. kati yenu, Et puis on peut te chasser avec livraison à Satan. na kukutosha kukwacha mikono ya Tu Satani. sais, quand tu sers Satan, c'est autre chose. Quand nous te livrons à Satan, c'est autre chose. Kama kuna mtumikia Satana ni mambo moya. Ça veut dire Kutoa là, mikono ya nous lui Satana ni donnons mambo les ingine. droits. Parce que quand nous le chassons, il part. Non? Ukimfukuza naenda. Maintenant, quand nous lui disons, prends celui-là, Ukimwambia détruis-le. umbebe ule muharibu. Tu n'es plus son serviteur, tu Hauna deviens tena sa proie. mtumishi, unakuwa ni mawindo. Il va te manger au nom de Jésus. Atakukulia mjina la Yesu. Amen. Pour terminer rapidement, Wa kumaliza la Sainte Seine, na kwenda kwa meza ya Bwana, allons vers cette affaire tusemee kwanza maneno hii, de ce que l'Église n'est pas. kile kanisa haiko. L'Église n'est pas égale à nos fameux ministères de ce temps. Ça, c'est un grand Kanisa haina sujet. kama mahuduma ya hii wakati. Hii ni Il va kishina kubwa. exiger, Italomba peut-être même dans la suite des temps, hata baadaye une conférence. kuweka tu baraza Église locale et ministère. kanisa ya panafasi na huduma. Qui vaut quoi? Nani yeko nafanya nini? Notez-moi ce thème-là. Muniandikie ko ile kishina. Eric, Eric, il faut noter. andika ile kishina. Église locale Kanisa ya panafasi et ministère. na huduma. Qui vaut quoi? Nani anafanya Maintenant, nini? les prémices, c'est aujourd'hui. Tuone malimbuko leo. Amen. Qu'est-ce que nous appelons ministère bibliquement parlant? Nini tunaita huduma kulingana na Biblia? C'est juste le fait d'être au service de Dieu. Ni kuwa kukasi ya Sommairement, Mungu. Kunaishi il y a beaucoup de choses à ajouter là-dessus, mais kuna vitu vingine sur le plan sommaire, sur Kwa- le plan simple, kwa kifupi. le ministère, Huduma c'est le service. ni kazi. Ok? L'église locale, Kanisa ya panafasi, ou même l'église de Christ, kanisa ya Kristo c'est le domaine d'exercice du ministère. ni fasi banatumikisha huduma. Amen. Regardez déjà, entre église et ministère, il y a quelqu'un qui est mère de quelqu'un. Panakuwa moya eko mama yake. L'église, c'est la mère des ministères. Kanisa anakuwa mama yake. Les ya ministères huduma. naissent dans l'église Huduma inazalikwa et les mkanisa. ministères sont censés œuvrer dans l'église, Huduma inapasha même kutumika s'ils mkanisa. doivent aller dehors, Hata kama banapasha ils kwenda doivent y nje, aller envoyés par wenye l'église kutumwa na pour kanisa être utiles à juu ya l'église. kuwa kufaida ya kanisa. Amen. Maintenant, il y a deux choses à retenir. Vitu mbili ya kukamata. Ministère en tant Huduma kama qu'organisation matayarisho et le ministère qui est fait dans l'église par les ministres de Dieu. na huduma yenye inatumikishwa mkanisa kwa watumishi wa Mungu. Amen. Lorsque nous lisons la Bible, Tukisoma Biblia, le ministère en tant qu'organisation telle que nous le faisons, je huduma n'en kama trouve pas de matayarisho, modèle mishone dans la mfano Bible. mu Biblia. Mais je trouve dans la Bible Naona mbiblia des ministres de Dieu utumishi wa Mungu exerçant leur ministère wakitumikia dans huduma l'église ndani ya et kanisa mandatés na benye par kupewa l'église mamlaka ya hors de kanisa, l'église. nje ya kanisa. Amen. Donc le concept d'organiser un ministère Ile hali ya kutayarisha huduma est venu après. inakuwa baadaye. Nous ne disons pas que c'est Hatuseme mauvais, ni mubaya, mais nous allons expliquer tutafasiria
en quoi c'est bon je ni et quelles mzuri sont les limites à ne pas franchir. na mipaka ya kukosa kutambuka. Amen. Parce qu'actuellement, ce qu'on appelle ministère, Ile banaita huduma c'est une structure organisée ni neno banaitunga autour de la vision d'une personne, chini ya onyo ya mutu même malheureusement, kwa ole qui se détache de l'église et qui fait une chose qui n'est pas église, inachana na kanisa, inafanya kitu haina mais kanisa, posant les actes comme l'église. inatenda kama kanisa. Est-ce qu'on peut lire Acte 13 pour qu'on Matendo. voie le modèle de l'église et du ministère? Relation ministère et église. Matendo ya mitume sura 13. Acte chapitre 13. Matendo ya mitume sura Nous 13. lisons de 1 à 2. Moja paka La Bible dit, Biblia inasema il y avait où dans l'église katika kanisa d'Antioche ya Antiokia des prophètes, kulikuwa manabii, des docteurs walimu et des docteurs. na walimu. Barnabas, Siméon, Barnaba appelé na Niger, Simeoni na wanaitwa Niger, Lucius de Cyrène, Lukio wa Manahen, Mananeni, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque kuwa et pamoja na Saul. Herodi wa Etraki na Saulo. Verset 2. Mstari wa pili C'est très important. ni ya maana Nous sommes où dans l'église wote d'Antioche, mkanisa ça veut dire ya dans l'église Antiokia. locale Kanisa ya Panafasi qui était à Antioche. ilikuwa Et Antiokia. la Bible dit maintenant, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, Na walipokuwa wakimtumikia Bwana Où est-ce qu'ils sont? katika kazi zao, dans l'église. wapi kule Et mkanisa, qu'est-ce qu'ils font dans l'église? unafanya Ils nini servent kanisa? Dieu. Wanatumikia Ils Mungu. servent Dieu chacun dans quoi? Muntu wote Dans son ministère. muhuduma Déjà wake. ici vous comprenez, Naelewa, on peut être prophète mais sans être à la tête d'une église. unaweza kuwa nabii lakini aongoze kanisa. On peut être pasteur et plutôt docteur sans être à la tête Bila kwa d'une kukichwa église ya comme je le kanisa. suis. Kama vile niko. Amen. Maintenant, le drame que nous avons actuellement, ça c'est entre parenthèses. Ile tunakuwa nayo leo. Toute personne qui a la capacité de faire les choses qui attirent les gens s'improvise pasteur. Wote anakuwa na uwezaji ya kufanya vitu vinakokota ange ya batu. La prophétie, elle est attractive, elle attire les gens, n'est-ce pas? Unabii inakokota watu. Le fait que vous pouvez prophétiser à plusieurs personnes ne vous établit pas pasteur de ces personnes sur qui vous prophétisez. Ushiriweke pasta wa bale bantu unatabiri. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes. On ne dit pas les prophètes d'Antioche tenaient des églises ou bien des ministères. Ils exerçaient le ministère où? Balitumia utumishi Dans wapi? Ndani ya l'église. kanisa. Unaanza kuelewa sasa. Comprenez maintenant. C'est que le ministère Kanisa né dans l'église inazaliwa s'exerce à partir de l'église. inatumikia mkanisa. Et lorsqu'il doit aller hors de l'église, Ikiende nje ya l'église kanisa, doit l'envoyer sous la direction de Dieu. C'est pour ça que la suite nous dit, yafuatayo nasema, lisez bien la suite, qu'est-ce qu'elle dit? nasema Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu dit, akasema, mettez-moi à part niwekee pembeni Barnabas et Saul Barnaba na Saulo pour l'œuvre à laquelle je les ai ambao appelés. nawaitia. Est-ce que le Saint-Esprit a dit, Roho Paul Mtakatifu et Barnabas, alisema, mettez-vous à part? muliweke pembeni. C'est que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu a parlé aux autorités, alisema na wenye mamlaka aux pasteurs de kwa pasta wa l'église, kanisa, de mettre Paul et Barnabas pembeni à Paulo na côté Barnaba pembeni, pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. aliwaitia. Un confusionniste. Nasema unaleta mvuruko. On est ensemble. Tunasikilizana. Ici, Paul et Barnabas Paulo na et Barnaba tout ce qu'on appelle les Lucius, les wote wa Niger et Lucius tout wa ça. Niger, Ils avaient le ministère, non? balikuwa na mautumishi. Mais ils appartenaient à l'église. Ilikuwa juu ya On ne kanisa. peut pas avoir un ministère Hawezi kuwa na avec huduma quelqu'un na mais mtu, que l'on s'y penche particulièrement. inaomba kuitazamia kwa upekee. C'est de là que naissent maintenant Ni kule kunazalikwa, les bonnes idées de voir par exemple qu'il y a beaucoup de divorces kunakuwa makuvunja ndoa parmi les enfants de Dieu. kati ya watoto wa Le Mungu. ministère parfait bâtisseur naît. Ministère parfait bâtisseur nazaliko. Il vient pour s'adresser aux églises et dire Inakuwa kusema na il y a makanisa, un sérieux problème dans l'église. kuko mambo munene mukanisa. Les gens se divisent, les couples se séparent, les familles se déchirent. Mandoa iko navunjika. Il y a nécessité pour nous Inaombwa de kwetu commencer à organiser, tuanze pas kutayarisha, en permanence. hapana wakati yote.
Vous comprenez bien? Munaelewa? Pas en permanence, Hapana wakati yote, mais des moments mawakati ya chana pendant lesquels on va parler rien qu'au couple. mpaka kumajosi. Amen. Ces couples-là Ile majosi ne viennent pas chez nous pour devenir une église, non. haikuye kwetu. Nous venons frapper à la porte de l'église pour dire, il y a tel programme que nous organisons. Est-ce que l'église peut permettre que les couples en son sein viennent? Bakuye. Si l'église dit non, elle a dit non. Sema hapana. Hapana. Elle n'est pas charnelle parce qu'elle a dit Aina non. ya kimwili juu inasema hapana. Si elle trouve qu'il y a quelqu'un dans l'église qui peut faire ça, Kama kuku mtu anaweza kufanya hivi, elle peut confier ça à la personne qui est tampatia dans ule l'église. mtu. Amen. Mais maintenant, le visionnaire du ministère parfait bâtisseur, Mwenye anaanja lui aussi doit être membre de l'église comme mon parrain. Je vous parle de Papa Flori, mon ni parrain. Papa Flori Il est anakuwa membre de msimamizi l'église. wa ndoa, ni memba wa kanisa. Vous connaissez Renard Bonke qui est mort. Unajua Renard Bonke anafariki. Est-ce que vous savez que Renard Bonke n'avait pas d'église? Ashikwe na kanisa. Renard Bonke avait une église d'attache en Allemagne et il avait un bureau à cette église-là qui avait l'antenne KFAN. Il allait faire l'évangélisation en Afrique mais attaché à son église en Allemagne. Alikuwa na ofisi kule ku Almanya kule ku kanisa, alikuwa anaenda kupasha habari njema lakini eko ku kanisa. Est-ce que vous savez que Joss Meyer n'a pas d'église? Jos Meyer ana na kanisa. Vous ne savez pas? Amujue. Ah, sachez-le. Mujue. Ce n'est pas parce que vous la voyez quotidiennement passer à la télé. Ce sont des séminaires qu'elle fait Ni masemina anafanya par intermittence. wakati ya Et chama. elle en a tellement beaucoup fait. Elle n'a pas ton âge, hein. Elle va vers 80 ans. Elle n'a pas Anaanza commencé kuonesha aujourd'hui. 80, ana mtoto kiloko. C'est pas parce que vous la voyez là jeune, elle est bien entretenue par les conditions sociales américaines là. Unamwona tu Elle ne vieillit wanamchunga pas comme mwali une vieille de mzuri 80 ashizeke ans. kama mkuu Afrika. Elle n'a pas d'église, elle a son pasteur. Ana na kanisa, kuna pasta wake. Et elle est bien soutenue par son mari qui vient aussi au ministère, qui s'assoit Bwana et yake qui écoute. anamsaidia anakuwa Mais kuikala quand na ils yeye. ont fini, ils Bakimaliza, rentrent dans leurs églises. Banarudia mkanisa. Amen. Campus pour Christ, ce n'est pas une église. Campus pour Christ ana Ça kanisa. vient pour nous aider à évangéliser. Inasaidia kupasha Et habari puis njema. ça n'organise pas en permanence des rencontres. Aiweke wakati yote. Ça ya organise des mikusanyiko. rencontres quand le besoin s'impose. Mikusanyiko wanaitunga kama Ça veut dire kuhitaji. quelles sont les limites d'un ministère organisé. Mipaka ya mikusanyiko ya huduma. Ce ministère ne doit pas avoir une régularité au quotidien des réunions. Ile huduma haiwezi kuwa na mamikusanyiko Ça, kila siku. c'est l'apanage de l'assemblée Ile locale. ni kanisa Ils yanapana étaient nafasi. chaque jour assidus au temple. Balidumu kila siku kwa Lorsque hekalu. un ministère Kama huduma a un programme tout aussi musclé que l'église locale, ce n'est plus un ministère, c'est devenu une église locale. huduma inakuwa ni kanisa. Mais maintenant, quand vous demandez à ce ministère, vous êtes devenu une église? Non. Unakuwa kanisa hapana. Mais ça pose tous les actes reconnus à l'église locale. Inatenda makazi ya Organiser kanisa au kwa nafasi. quotidien des enseignements. Yenye banaleta Organiser des mafundisho kila prières. siku. Unaweka maombi. Organiser des communions fraternelles. Ushirika wa ndugu. Organiser même la Sainte Seine. Kuweka meza ya Bwana. On baptise les gens. Unabatiza On watu. marie les gens. Unabariki Mais on ne se ndoa. réunit pas dimanche matin. Hakuna kuungana mu juma asubuhi. Et ça, c'est le seul critère pour lequel on dit qu'on n'est pas église. Juu ya ile unasema Mais on una se réunit kanisa. dimanche l'après-midi. Kuya mujuma On magharibi. prélève les offrandes. Unaleta On sadaka. prend les dîmes. Unaleta Mais chakula. quand on vous dit vous êtes église, Ukisema non. kanisa hapana. Qui êtes-vous alors? Wewe uko nani? Il ne faut pas qu'on perde la notion. C'est tout ce que nous avons de biblique, l'église locale. On n'a pas autre chose. Hein. Moi, je suis jaloux de l'église locale parce qu'en dehors de ça, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas une structure entre l'église locale et Dieu. Non, non. Dieu a créé l'église corps de Christ. Et puis l'église corps de Christ s'exprime dans l'église locale. Point barre. Le reste des choses doivent se faire dans l'église locale ou à partir de l'église locale et pour l'église locale. Ça cogne dur quand même. Je le sais. Le problème c'est que quand les hommes entrent dans la confusion de leur propre définition, ils ont honte de changer. Pourquoi? Parce que souvent, il faut qu'on dise la vérité. Ces choses sont organisées parfois par des frères malins qui vous disent au départ, ce n'est pas une église.
haina kanisa. Pour que vous restiez dans votre église Juu bakie et mukanisa puis que vous puissiez vous habituer à là. na uzobele Et puis on vous kule. dira c'est devenu une église. Même si on ne vous dit pas que c'est une église, Hata baseme ni kanisa. on va vous donner de la valeur plus qu'à votre église. Batakupa bei Pour que kushindia vous restiez. kanisa. Juu bakie. Ça veut dire quoi? Manake Les immatures des assemblées locales qu'on ne responsabilise pas. Les ministères les récupèrent très rapidement et les responsabilisent pour qu'une personne qui est mise en valeur, là où on fait le ministère, se dise là-bas d'ailleurs on me fait chômer. Et c'est souvent ce qu'on vous dit. Toi tu as des choses. Tu as des choses, on te néglige. Nous ne refusons pas. Tu as des choses. Tu es encore enfant. Tu dois t'asseoir, tu ne dois pas être debout. Nous sommes différents. Tu peux savoir prophétiser. Unaweza kujua kutabiri. Mais si tu es impropre à l'enseignement, tu ne sais pas enseigner. Kama ujue kufundisha. D'abord, Kwanza, tu n'as pas un ministère de prophète, tu n'as qu'un don de prophétie. hauna na utuma. Parce que le na unabii ministère de zawadi. prophète, Utuma, l'une de ses premières reconnaissances, c'est le fait que tu es outillé à enseigner. C'est un ministère de la parole, pas d'abord du journalisme. haina mbele kusema tu. C'est d'abord l'enseignement de la parole de Dieu. Les 5 ministères-là, apôtres, prophètes, Utume, nabii. évangélistes, pasteurs et docteurs, c'est reconnu d'abord comme ministre de la parole. Siri wa neno. Alors si tu n'es pas capable d'enseigner de manière structurée Namuna et que tu binatangana prophétises, mzuri, quelle unatabiri. que soit la quantité de tes prophéties, tu n'es pas prophète, tu exerces un don de prophétie. Assis-toi, ne va pas provoquer des grandes assemblées que tu ne sais pas enseigner. Ila utafundisha. Et puis vous savez que les appels diffèrent. Hein? Il y a des gens qui apprennent à l'école, c'est pas mauvais. Mais il faut qu'ils commencent à vous dire aussi, ça nous avons tous appris au cours de théologie. Il ne faut pas qu'on vous amène des enseignements pris dans un livre par quelqu'un, alors que lui, il sait que vous n'avez pas lu ce livre, vous pensez que c'est lui. Soyons honnêtes intellectuellement, nous avons été dans des cours de théologie. Dites aux gens, ça c'est tel cours. On est ensemble. Il y a Sainte Seine, je m'arrête ici. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on a refusé le ministère? Non. Si vous en avez et que vous êtes de notre église, que ce soit connu de l'église et que ces programmes-là ne viennent pas empiéter sur la régularité de l'église. On va voir dans la suite des temps. C'est trop long, hein? C'est pas terminé. Bon, Mungu atubariki mbele papa, tufanye Sainte Seine. Qu'on termine le programme de Sainte Seine. Amen. Nous allons nous consacrer à Dieu, mais aussi nous donner à l'église. Hein? Kanisa. Il faut faire attention, il ne faut pas que la notion de l'assemblée locale disparaisse, parce qu'il y a un sérieux danger avec Internet et le désordre des ministères. Est-ce qu'on peut chanter Nangu Mami Liboso na yo Natatoli Bonene na yo Zambe na bomoy Tongumbami Nous nous tenons debout. Ceux qui peuvent aller à genoux peuvent aller. Liboso na yo. Liboso na yo. Totatoli. Totatoli. Monene na yo. Monene na yo. Zambe na bomo. Zambe na bomo. Tongumbami. Tongumbami.
Nous sommes concentrés dans la présence de Dieu pendant ces temps. Disons merci. Nos yeux sont fermés et nous réfléchissons un court moment avant de pouvoir passer à la table du Seigneur. La parole a été percutante. Elle a été profonde. Et elle nous a même interpellés. C'est à chacun de nous de réfléchir un court moment pour voir s'il fait réellement partie de l'Église. J'aime souvent dire ceci. Ça ne servira à rien de passer tout le temps ici, soit disant que vous êtes à l'église et qu'au dernier jour, le Seigneur vous dise, je ne vous ai jamais connu. Moi, quand j'ai réfléchi à ça, je ne sais pas, je sens des choses monter au-dedans de moi. Parce que j'ai pris toute ma vie. J'ai donné à Jésus. Ça fait autant d'années que je suis à l'église. Je causais tout dernièrement avec un frère. Je lui ai posé la question, tu as quel âge? Il dit non, j'ai 23 ou 26 ans. J'ai dit mais mon âge à l'église c'est au-delà de ça. Ce qui fait que quand je te parle, il faut savoir écouter. Alors quand j'ai réfléchi à tout ça, à quoi bon de passer tout le temps, soi-disant à l'église, et qu'au dernier jour, le Seigneur te dise, toi, je ne t'ai jamais connu. Jamais connu. Je n'aimerais pas que ce soit ton cas, s'il te plaît. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Christ? Es-tu déjà entré en relation personnelle avec lui? Si c'est oui, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Est-ce que marches-tu ensemble avec le Seigneur? Est-ce que tu es régulièrement, tous les jours, à chaque instant, en communion avec le Seigneur? Si c'est non,
arrange. 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 Peut-être tu fais partie des infiltrés, conscients ou inconscients. Tel que nous l'avons suivi, si c'est ton cas, tu peux nous voir même après les cultes afin que tu puisses arranger ta situation. Alors nous allons prier tous ensemble, chacun selon ce qu'il présente réellement devant Dieu. Il va se confier en lui. Si tu n'as jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, dis-lui, Seigneur, je suis là. Je me décide aujourd'hui de me confier totalement en toi. Mais si tu l'as déjà fait et que tu vis de manière vaille que vaille, dis-lui, Seigneur, ce matin, je prends la décision d'être seulement avec toi. Mais si toi tu es en communion avec le Seigneur, dis-lui, je voudrais rester attaché à toi. Aide-moi à ne pas dévier. Je veux rester dans l'église, cette institution que toi seul tu as bâtie, que tu continues à bâtir. Je veux y rester pour le reste de ma vie. Ensemble, élevons nos voix et prions, bien-aimés. Prions. Seigneur, nous venons auprès de toi ce matin parce que nous avons besoin de toi. Ta parole a été percutante, interpellative, et nous voulons, ô Seigneur notre Dieu, faire toutes choses comme toi tu le veux. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Oh, tous mes péchés, Alléluia. tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes péchés, tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes soucis, Oh, alléluia. tous mes soucis, mon sang les a pris. Tous mes soucis, tous mes soucis, mon Sauveur les a pris. C'est à la croix. C'est à la croix, Alléluia. c'est à la croix qu'il emporta le poids. C'est à la croix, c'est à la croix qu'il emporta le poids. Éternité. L'éternité
à chacun de nous de répondre à cette grande question. L'éternité, où vas-tu la passer? Le vœu de mon cœur et ma prière pour chacun de nous, c'est que tous, sans exception aucune, que nous puissions passer l'éternité auprès de notre Seigneur, qui s'est donné en rançon pour chacun de nous. Jésus n'est pas mort à la croix à cause de ses péchés, comme les brigands qui étaient crucifiés avec lui. Et ils ont mérité cette croix-là parce qu'ils avaient péché. En réalité, Jésus n'a pas mérité ça. Mais s'il a accepté de mourir à la croix, c'était à cause de mes péchés, à cause de tes péchés. Et parmi les 7 paroles qu'il a déclarées à la croix, il y a une parole importante. La première, où Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À la vérité, Jésus nous a pardonné avant que nous ne prenions conscience que nous sommes dans le péché. Il nous avait déjà pardonné. Et d'ailleurs, le pardon qu'il nous a accordé, c'est pour le péché passé, le péché présent, à la vérité, même pour le péché futur. Le seul sacrifice de la croix est amplement suffisant pour que nous soyons dignes, acceptables par Dieu, recevable par lui. Voilà pourquoi lorsque nous devons nous approcher de la table du Seigneur, nous devons être reconnaissants pour l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. Il s'est livré, il s'est fait même péché, il est devenu péché pour que nous nous soyons justice devant Dieu. Et lorsqu'un véritable enfant de Dieu s'approche de lui, Dieu ne le regarde pas directement comme ça. Il le voit au travers de la personne de Jésus et surtout au travers de l'œuvre de la croix. Et au travers de celle-ci, Dieu nous accepte, Dieu nous reçoit et Dieu nous fait du bien. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants. Et j'aimerais, avant que nous ne bénissions la table, que nous puissions d'abord dire merci au Seigneur, merci à notre Dieu pour l'œuvre de la croix qui a fait de nous de véritables enfants de Dieu. Élevons nos voix, prions tous ensemble. Disons merci au Seigneur pour le sacrifice de la croix, pour la réconciliation, pour la nouvelle vie que le Seigneur nous a donnée. Dieu nous a donné au travers du Seigneur Jésus. Seigneur, nous te sommes très reconnaissants et nous te bénissons ce matin pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu t'es livré, tu t'es sacrifié pour que nous soyons acceptés et que nous soyons reçus par toi. Oh notre Dieu, c'était l'œuvre de la croix qui pouvait s'approcher de toi, être reçu et accepté par toi. Kazi za mikono yangu haziwezi kukomboa, hata ningelia sana na kutenda kazi nyingi, singeweza kuokoka. Oui, la Bible nous dit
Dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, nous sommes au chapitre 11, à partir du verset 23, la Bible dit ceci: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, j'ai le pain qui a été rompu, qui représente ton corps. Ce pain a été fabriqué par les humains, mais ce n'est qu'une simple représentation. Parce que ton corps, qui a été fabriqué par les grands dieux, a été aussi rompu. Nous te le présentons pour que tu le bénisses, afin que ce qui est symbole devienne véritablement une représentation et quelque chose de sacré, de sorte que tout celui qui les prendra et qui les mangera puisse manger réellement ton corps, afin de te ressembler, de travailler comme tu as travaillé, de témoigner ce que tu as fait, ce que tu as été, témoigner ta mort et ta résurrection. Bénis donc ce pain que nous te présentons ce matin avec action de grâce au nom de Jésus. Ndani yangu sina kitu, aushika msalaba, uchi mimi univike, sina nguvu nichukue, ni mchafu unioshe. De même, après avoir soupé, là je suis au verset 25, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toute les fois que vous en boirez. Car toute les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. J'ai la coupe entre mes mains. Je prie, Seigneur, pour que ce breuvage qui symbolise ton sang qui a été versé, le sang qui a coulé de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, Seigneur notre Dieu, pour le pardon de nos péchés, pour notre purification, notre acceptation. Seigneur, que cette coupe donc soit bénie par toi, afin que son contenu devienne réellement ou quelque chose qui représente le sang de Jésus. Et que tout celui qui va réellement boire de cette coupe, Seigneur, qu'il boive de ton sang et qu'il soit en mesure d'annoncer ta mort et ta résurrection. Et que sa vie soit une vie sacrée, consacrée, une vie qui désormais restera au service de la louange de ta gloire. Bénis donc cette coupe, Seigneur, au nom de Jésus. Kwa maisha yangu yote hata nitatoa hata sasa unakuitwa mfalme wangu, mwamba
Les serviteurs vont se mettre en place. Et avant de nous approcher de la table du Seigneur, j'aimerais que chacun puisse s'examiner afin de ne pas s'approcher indignement. Il faut s'approcher de manière digne. D'abord, ne peuvent s'approcher de la table que ceux qui sont baptisés conformément aux Saintes Écritures, c'est-à-dire ayant été trempés dans les eaux profondes. Deuxièmement, même si vous avez été trempé, il faudrait que vous soyez en communion avec le Seigneur. S'il y a un péché quelconque dans votre vie, si vous vous repentez maintenant, séance tenante, le Seigneur vous pardonnera, vous serez lavé, purifié, et vous vous approcherez de manière digne. La table du Seigneur, c'est une table de bénédiction. Ne vous en abstenez pas, mais elle peut devenir aussi une table de malédiction. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur de manière indigne sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boivent de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades, et qu'un grand nombre est mort, sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés par le Seigneur, il nous châtiera afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alors pendant que les musiciens vont continuer à chanter, je vous prie de vous approcher de la table du Seigneur, de prendre le pain, de manger et de prendre la coupe et de boire au nom de Jésus. Waliokufa watafufuka na wazima watabadilika. Nani anayeweza? Yesu muweza yote. 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 Merci Jésus. Talia sana, watu wote watalisikia, waliokufa watafufuka na wazima watabadilika. Nani anayeweza? Yesu